Et coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble le classeur de Noël. L'année dernière, donc j'avais créé ce classeur de Noël. Cette année, donc je ne le reprends pas puisque je sais pas, je me suis lassée de ce classeur-là. Je le vends, donc vous retrouverez sur mon Vinted, vous avez le lien en descriptif pour ceux qui veulent. Je le mets en vente sur mon Vinted avec le tracker que je me suis servi l'année dernière. Donc je les ai juste bien effacés, mais ils peuvent encore servir. Et une enveloppe avec des défis. Donc pour les intéressés, n'hésitez pas à aller voir le Vinted. Ce classeur-ci, ce n'est pas un classeur que j'ai acheté puisque c'était mon classeur des épargnes que j'ai décidé de mettre en classeur de Noël parce que il est doré et que, comme je vous ai toujours dit, chez nous, Noël, c'est rouge, vert et doré. Voilà comment il se présente. Donc ici, vous avez la page de garde. Donc j'ai remis un petit porte-clés que j'avais eu en cadeau avec un petit trombone. Et là, j'attends donc un nœud, comme j'ai sur tous mes autres classeurs depuis un moment déjà, de la couleur verte. Donc la première page, je n'ai pas changé mon visuel me convient très bien, je l'aime beaucoup. J'ai juste fait quelques modifications puisqu'en fait dans l'autre, je devais noter tout ce qui était idées cadeaux ou autre et en fait je me suis rendu compte que l'année dernière j'ai noté tout sur feuille blanche et que j'avais rien noté dans mon classeur hormis les budgets. Donc j'ai dit ça sert à rien que je le fasse comme ça. Autant mettre que les enveloppes avec les trackers de suivi budget et puis garder ma petite feuille volante pour noter mes idées. Derrière, vous avez donc mes enveloppes que j'ai donc dans la catégorie Noël avec un objectif total de 1800 €. J'ai fait donc ces enveloppes avec les objectifs par catégorie. Donc 60 € en défi au mois de décembre, ça correspond à mon défi chaussettes de Noël, puisque comme vous savez, ou pour les personnes qui ne savent pas, j'avais créé un défi 60 € en version chaussettes de Noël, puisque nous, le Père Noël glisse 10 € dans les chaussettes de Noël qui sont sur notre cheminée. Calendrier de l'Avent 300 €, puisque nous faisons nous-mêmes nos calendriers de l'Avent. Les cadeaux, 800 €, donc c'est pour nous, on compte minimum 600 € pour nous et le reste, c'est pour les cadeaux qu'on souhaite faire. Activité, ça va être le train pour pouvoir aller au marché de Noël, le marché de Noël, etc. Mais principalement cette activité-là. Décoration, si on a besoin d'acheter quelque chose ou pour la décoration de la table. Et repas, donc le repas du réveillon de Noël, et de Noël, Noël c'est pas le repas en entier puisqu'on amène souvent nous les bûches. Et aussi le reste ira pour le repas du 31. Ici, de ce côté, vous avez donc les enveloppes budget avec combien on a actuellement dans cette catégorie de Noël. Derrière, donc j'ai laissé petite note et en fait je vous montre parce que ici, si on fait 1800 divisé par 12, puisqu'il y a 12 mois, on sait qu'il faudrait mettre à peu près 150 € par mois pour atteindre l'objectif. Donc c'est ce que je vais noter ici, je vais pas le faire en vidéo. Il n'y a rien d'intéressant à me voir écrire 1800 divisé par 12 égale 150 € par mois, donc je le ferai hors caméra. Ensuite, donc on retrouve cette petite page que j'avais déjà donc dans l'autre. Et en fait, celle-ci, elle est là puisque vu qu'ici je vais écrire, je veux protéger mon enveloppe. Ici, donc, nous avons notre défi 50 enveloppes pour Noël, un défi que j'ai créé que vous retrouvez sur le Drive avec les petites cartes qui sont donc dans cette enveloppe. Donc avec objectif 1275 €. Et ensuite, on retrouve donc mes enveloppes avec mes catégories. Donc la catégorie calendrier de l'Avent. Donc si vous avez vu, j'ai fait un petit reflet sur mon tracker. C'est pas l'enveloppe, l'enveloppe, elles sont totalement transparentes. Mais voilà, j'ai voulu. J'avais acheté ça pour la réalisation d'un défi pour une copine et du coup j'ai des restes donc j'ai dit tiens je vais en profiter pour refaire donc dans mon classeur de Noël et que ce soit encore plus joli à mon goût. Bien évidemment, c'est mes visuels à mon goût parce que c'est comme ça que je les aime. Donc j'ai refait donc le principe que j'ai depuis
l'année dernière, en fin d'année dernière, refait donc mes enveloppes avec les faux billets que j'ai créés à l'intérieur, puisque pour moi, c'est très parlant. Et ça correspond donc à ma chaîne. Ensuite, donc derrière, vous avez le tracker avec bien évidemment le nom de la catégorie au cas où, mais c'était juste pour que ça fasse plus joli. Ensuite, on a l'enveloppe cadeau, on a l'enveloppe activité, on a l'enveloppe décoration, donc ça c'est tout pareil, hein, l'enveloppe repas. Ensuite, nous avons toujours cette petite phrase que j'avais déjà dans l'ancien, Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. Ensuite, j'ai refait donc la même page qu'au début du classeur. Voilà, on termine le classeur sur la même chose. Et ici, vous retrouverez donc le prochain défi que je vais faire une fois que le 50 enveloppes sera terminé. On fera le 6 avant. Donc soit 6 semaines, soit 6 jours, soit 6 mois, peu importe. Mais c'est comme ça qu'il s'appelle sur le Drive. Et après, derrière, donc vous avez mes petites cartes casse-noisette et la petite carte de Noël avec les gnomes. Pareil que vous retrouvez bien évidemment sur le Drive. On va faire juste une petite modification, c'est-à-dire que dans cadeau, il y a... Ah bah j'avais pas mis à jour ici, mais c'est pas grave. Il y a 184 €. Je vais les enlever parce qu'en fait, c'est les 50 € que je mets tous les mois, plus le résiduel de 2024. Donc, je vais les mettre ici. Donc, on a bien 184 €, hein, 100, 150, 170, 180, 182, 184. Et en fait, je vais venir les cumuler à mon défi des 50 enveloppes pour qu'on puisse le finir le plus rapidement possible. Donc les 50 € que je vais mettre tous les mois, en début de mois, dans la catégorie Noël, on viendra remplir directement ce petit défi. Alors, ce petit défi, je l'ai créé, mais c'est un jeu de hasard puisque je viens prendre les petites enveloppes ici pour pouvoir venir cocher une de ces enveloppes. Alors, on va en prendre plusieurs, on va en essayer, on va en tirer 3 pour le moment. Allez, 1, 2 et 3. On viendra en prendre plus si jamais on peut encore en prendre plus. Donc 13 € qui correspond donc à l'enveloppe numéro 13. 26 € qui correspond donc à l'enveloppe 26. Et 41 € qui correspond à l'enveloppe 41. 41 plus 26 plus 13 est égal à 80. Donc on peut encore tirer d'autres petites cartes. On va prendre au hasard. Donc plus 6, plus... Ça va le faire grimper, c'est cool. Onze. Donc là, on se rapproche des 100 €. Allez, on va essayer d'en piocher 2. Et je pense qu'après, on aura fait le tour. 46. Et celle-ci. 10. Non, 10, c'est bien. Donc on est à 153. Allez, on essaye, hein. Celle-ci. On avait donc 184. Oh bah 3, donc on pourra piocher une autre. Plus 7. Et 25.
Du coup, on sera à moins 4 € dans ce défi, ce qui n'est pas grave. On viendra les compléter avec les économies de la fin du mois. Donc, on est à 188. On va revérifier quand même. Regardez, 26. Je crois que j'ai pas mis 26. Et 13 € pour la dernière. Donc, on est bien à 188. Donc, 188 que nous venons de rajouter, plus 129, est égal à 317. Donc, ici, on va mettre mars, plus 188. On a dit 317 €. Et on a donc moins 4 dans ce défi. Bon, je n'aime pas mettre des négatifs dans mes défis, mais bon, comme là c'est un jeu de hasard, forcément, j'ai pas trop le choix. Mais c'est comme ça. Alors, on va vérifier que nous avons bien 317 € du coup. Enfin non, 317 moins 4, on devra être à 313 si je ne me trompe pas. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on est à 100, 200, 250, 270, 280, 290, 300, 305, 307, 309, 311 et 313. Donc c'est parfait. Je peux ranger tout ça. Et voilà, donc vous avez vu le classeur de Noël de l'année 2025. Bon, il n'y a pas énormément de différence avec l'ancien, puisque de toute façon, c'est le même visuel, hein, avec les mêmes couleurs. Une organisation un tout petit peu plus différente. Donc là, 317, mais je laisse 313 ici, puisque du coup, on est à moins 4 ici. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, commenter, partager. Posez vos questions en commentaire si vous en avez. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!